Aujourd'hui, nous nous plongerons dans les principes du stoïcisme, mais avec un accent particulier sur les 10 principes de la femme stoïcienne. Dans un monde qui est en changement constant, les enseignements stoïciens offrent une boussole intemporelle pour naviguer sur les eaux de la vie. La philosophie stoïcienne ne fait pas de distinction entre les genres, mais aujourd'hui nous verrons comment une femme peut appliquer ces principes pour cultiver la sérénité, la force et l'authenticité dans son quotidien. Alors si tu es prête à découvrir comment la sagesse stoïcienne peut nous guider à travers les défis modernes, je t'invite à rester et à explorer ensemble ces principes. Commençons. Acceptation de l'inévitable. Les femmes stoïciennes pratiquent l'acceptation des choses qu'elles ne peuvent pas changer, de ce qui échappe à leur contrôle. Elles se concentrent sur les choses qui sont sous leur contrôle. L'acceptation de l'inévitable implique de reconnaître et d'embrasser les réalités qui leur échappent, au lieu de résister ou de s'angoisser devant des situations qu'elles ne peuvent pas changer. La femme stoïcienne recherche la sérénité en acceptant ces circonstances inévitables. Ce principe repose sur la compréhension que la vie est pleine d'éléments qui dépassent notre pouvoir de les modifier, qu'il s'agisse de la nature, du vieillissement, de la mort ou d'événements externes imprévisibles. En pratiquant tout cela, la femme stoïcienne ne se laisse pas emporter par l'anxiété ou la frustration devant ce qu'elle ne peut pas changer. Elle concentre son énergie sur les choses qu'elle peut effectivement contrôler, comme ses décisions, ses attitudes ou ses réactions face à ce qui arrive. Ce n'est pas qu'elle soit indifférente à ce qui se passe autour d'elle, mais elle adopte une posture active, en s'adaptant à ce qui se présente dans sa vie, en gardant son calme et en faisant usage de la sagesse. Cela lui permet de trouver paix et liberté intérieure. Les femmes stoïciennes recherchent la sérénité intérieure, même dans des situations difficiles. Elles cultivent la capacité à maintenir leur calme et leur maîtrise face aux défis, en trouvant leur force intérieure pour les affronter avec résilience. Ce principe repose sur la compréhension que les événements externes ne peuvent pas être contrôlés, mais que l'on peut contrôler sa propre réponse face à eux. La femme stoïcienne pratique cela en se rappelant que la véritable force réside dans la capacité de maintenir le calme et la clarté d'esprit, même dans l'adversité. Grâce à cela, une femme stoïcienne abordera les défis avec un esprit tranquille, prendra des décisions basées sur l'information et agira de manière résolue, sans permettre que ces circonstances adverses ne brisent sa paix intérieure. La femme stoïcienne évite de dépendre émotionnellement de facteurs extérieurs en reconnaissant que le véritable bonheur provient de la sagesse et de la vertu, pas des possessions matérielles ni de l'approbation sociale. Au lieu de rechercher la satisfaction dans ce qui est hors de son contrôle, la femme stoïcienne concentre son attention sur le développement d'une force intérieure fondée sur la vertu et l'authenticité. Elle sait que les possessions et l'approbation extérieure sont éphémères et qu'elles n'offrent pas une base solide pour un bonheur durable. La femme stoïcienne, bien qu'elle puisse apprécier ces choses, ne dépend pas d'elles émotionnellement. En pratiquant le détachement, elle trouve une liberté émotionnelle en évitant l'impact des facteurs extérieurs sur son bien-être. Une femme stoïcienne est libre des chaînes émotionnelles qui la conduiraient à dépendre de ce qu'elle ne peut pas contrôler. Elle pratique l'auto-examen. La femme stoïcienne réfléchit à ses actions et à ses pensées, ce qui lui permet de rester dans une amélioration, une croissance et un développement personnel constant. Elle a clairement conscience de ses propres motivations, c'est pourquoi elle cherche à corriger tout comportement qui ne serait pas en adéquation avec ses principes et ses valeurs, liés à la vertu. Grâce à cet auto-examen, la femme stoïcienne réussit à identifier des domaines à améliorer, à corriger des comportements qui ne correspondent pas à ses valeurs et à renforcer ses vertus. Cela encourage l'autoréflexion critique et honnête, permettant une croissance continue dans la quête de l'excellence morale. En s'examinant régulièrement, la femme stoïcienne acquiert une meilleure connaissance et compréhension de son propre caractère. Tout cela contribue à son authenticité et à la cohérence entre ses principes et ses actions. Elle se concentre sur ce qu'elle peut contrôler. La femme stoïcienne
se focalise sur ce qu'elle peut contrôler, c'est-à-dire ses propres actions et ses attitudes. Elles ne gaspillent pas leur énergie en se préoccupant de choses qui sont hors de leur contrôle, mais se concentrent sur l'amélioration de ce qui est entre leurs mains ou sur la recherche de solutions correspondant à leurs possibilités. Cette approche suppose d'accepter les limites et de ne pas gaspiller ses ressources mentales et émotionnelles dans des préoccupations infructueuses. La femme stoïcienne s'attache à distinguer ce qu'elle peut changer de ce qu'elle ne peut pas changer, en se centrant sur sa propre conduite, ses attitudes et ses réponses aux circonstances. En pratiquant cela, la femme stoïcienne ressent un plus grand calme et une meilleure efficacité, puisque les situations hors de son contrôle ne l'accablent pas. Une femme stoïcienne prend soin de canaliser ses efforts vers des actions productives, constructives et des décisions éclairées. Tout cela contribue à son autonomie en tant que femme. Elle fixe des limites. La femme stoïcienne se respecte elle-même et respecte les autres, et elle s'attend à ce que ce même respect lui soit rendu. Pour cela, elle fixe des limites, mais toujours dans le respect et non par imposition. Elle établit des frontières claires au sujet de ce qu'elle est disposée à accepter ou à tolérer. Cette démarche repose sur la reconnaissance de l'importance de maintenir son intégrité en tant que personne et sur la cohérence avec les principes stoïciens, tout en respectant la dignité et l'autonomie d'autrui. La femme stoïcienne fait connaître ses valeurs et ses besoins de manière claire et ferme, sans pour autant tomber dans l'hostilité ou l'agression. Fixer des limites avec respect suppose un équilibre entre défendre ses propres limites et reconnaître l'humanité et les droits d'autrui. En pratiquant ce principe, la femme stoïcienne préserve son bien-être émotionnel et la convivialité avec les autres. Établir ses limites suppose savoir dire non quand c'est nécessaire, mais le faire avec empathie, respect et compréhension. Tout cela favorise les relations et le fait de vivre avec les autres, tout en contribuant à la croissance personnelle. Elle se concentre sur l'essence, pas sur l'apparence. La femme stoïcienne, plutôt que de se concentrer sur son apparence, préfère se concentrer sur ce qu'elle est. Cela ne veut pas dire qu'elle néglige ses soins personnels. Au contraire, mais elle donne la priorité au fait d'être meilleure plutôt qu'à paraître meilleure. Elle se concentre sur sa croissance personnelle en s'efforçant d'être meilleure chaque jour qu'elle ne l'était la veille. Elle cherche à donner le meilleur d'elle-même aux autres. Elle n'est pas superficielle et s'efforce de voir chez les gens leur fort intérieur, de se concentrer sur ce qu'ils peuvent apporter de beau et de positif. Une femme stoïcienne met l'accent sur le développement intérieur, l'authenticité et la vertu, plutôt que de courir après l'approbation extérieure ou de se soucier d'une image superficielle. La femme stoïcienne s'efforce de cultiver une force intérieure authentique, fondée sur la vertu et l'intégrité, plutôt que d'être influencée par les attentes sociales ou la pression de se conformer à certains standards. Lequel de ces principes, dis-moi, résonne le plus en toi? Dis-moi tes pensées dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître ton point de vue. Rappelle-toi que la philosophie stoïcienne nous offre un guide inestimable pour affronter les défis de la vie avec grâce et détermination. En tant que femme stoïcienne, cultive la vertu, embrasse l'impermanence et recherche l'authenticité à chaque pas que tu fais. Tu es forte, tu es courageuse et tu es capable de vivre conformément à tes principes. L'essence de la femme Sigma, un archétype qui défie les conventions et redéfinit le sens de la féminité. Nous explorerons pourquoi la femme Sigma peut être considérée comme la femme la plus précieuse du monde en découvrant les attributs uniques qui la distinguent dans un paysage riche en diversité féminine. Dans un monde où les attentes sociales définissent souvent la valeur d'une femme selon sa conformité à certains standards, la femme Sigma se révèle comme un phare d'indépendance, de mystère et d'authenticité. Accompagne-moi tandis que nous démêlons les couches de cette figure fascinante et découvrons comment son approche singulière fait d'elle un vrai joyau dans la trame de la féminité contemporaine. Prépare-toi à explorer la force, la grâce et le pouvoir transformateur de la femme Sigma, la femme la plus précieuse du monde.
La femme Sigma est une figure fascinante dans la sphère de la féminité contemporaine. Elle s'élève comme un paradigme de liberté et d'indépendance. Dans cette vidéo, nous éclairerons les couches de son identité, en voyant comment la liberté devient le pilier central de son identité, lui permettant de naviguer dans la vie avec une authenticité qui défie les normes préétablies. Contrairement à d'autres archétypes féminins, la femme Sigma ne se soumet pas aux attentes conventionnelles. Elle se lance dans la quête de tracer son propre destin en ouvrant un chemin qui défie les normes déjà établies. Imaginons Maria, une femme Sigma qui défie les attentes conventionnelles. Dès son plus jeune âge, elle a choisi un parcours éducatif non conventionnel en suivant ses véritables intérêts. Sur le plan professionnel, elle a décidé d'entreprendre plutôt que de se contenter d'une carrière traditionnelle. L'authenticité de Maria se reflétait dans son style de vie unique. Elle s'habillait selon ses préférences et exprimait ses opinions sans crainte de la critique. En plus d'être une entrepreneuse à succès la journée, elle explorait la nuit ses passions artistiques, brisant les stéréotypes. La capacité de Maria à naviguer entre les dualités était manifeste. Elle alliait un leadership entrepreneurial fort à une passion pour l'art. Son affirmation de soi se manifestait à travers des décisions éclairées concernant sa santé, ses relations et son bien-être. Maria défiait les normes sociales, se libérant des attentes traditionnelles sur le mariage et la maternité. Son autonomie l'a poussée à affronter les défis avec courage et à apprendre de chaque expérience, faisant d'elle un phare d'inspiration pour ceux qui cherchent à vivre avec authenticité et autonomie. La femme Sigma rejette l'idée de se conformer aux attentes sociales qui entourent souvent les femmes dans la société. Plutôt que d'adhérer à des rôles prédéfinis, elle fait le choix de la liberté d'être elle-même, en défendant son originalité et en cherchant son authenticité. Sa résistance à la conformité se manifeste dans son refus de se laisser modeler par les attentes externes, privilégiant son instinct et ses valeurs personnelles. La femme Sigma se démarque par son authenticité innée. Sa liberté lui permet d'embrasser pleinement ce qu'elle est, sans les entraves des attentes sociales. Elle vit sa vie en accord avec ses propres vérités, même quand celles-ci sont à l'opposé des normes conventionnelles. Cet engagement envers l'authenticité ne lui permet pas seulement de bâtir un lien profond avec elle-même, il irradie aussi de l'authenticité autour d'elle. La liberté de la femme Sigma se manifeste dans sa capacité à naviguer sans peine entre les dualités de la vie. Elle n'est pas limitée par les dichotomies restrictives qui caractérisent souvent d'autres archétypes féminins. Au lieu de choisir entre être forte ou être compatissante, indépendante ou liée, elle embrasse la complexité de son être. Cette aptitude à habiter l'espace entre les dualités lui permet de vivre une vie riche et multiforme, défiant l'idée qu'une femme doit s'en tenir à un seul stéréotype. Pour la femme Sigma, la liberté se traduit par une autonomie personnelle profonde, sa capacité à prendre des décisions éclairées, en accord avec sa propre vision, la renforce dans sa vie quotidienne. Cette autonomie n'influe pas seulement sur ses choix personnels, mais devient aussi une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent. Le message qu'elle émet est limpide. La liberté et l'affirmation de soi sont au cœur de son épanouissement, et tous deux sont à la portée de celui qui choisit de vivre selon ses propres termes. Être une femme Sigma implique la libération des chaînes sociales, qui ont tendance à limiter les femmes. Sa liberté ne se borne pas à la sphère individuelle. Elle contribue au démantèlement de normes restrictives dans la société. La femme Sigma devient un phare d'opportunité, remettant en cause la vision traditionnelle de ce que signifie être une femme et ouvrant la voie à celles qui veulent s'affranchir des restrictions imposées par les attentes sociales. L'autonomie se dresse comme la base solide sur laquelle repose la liberté de la femme Sigma. Sa capacité à prendre des décisions informées, à diriger son propre destin et à vivre conformément à ses propres valeurs personnelles devient l'essence même de son identité. L'autonomie ne lui donne pas seulement la force d'affronter la vie avec courage, mais la pousse aussi à encourager les autres à revendiquer leur liberté. La femme Sigma déploie un charme unique.
émanant de son aura de mystère, un trait distinctif qui éveille la curiosité de ceux qui l'entourent et contribue significativement à son attrait. Approfondissons comment l'énigme qui l'entoure se transforme en un outil puissant pour captiver les autres, tout en préservant son autonomie. La femme Sigma maîtrise le pouvoir du silence éloquent. Contrairement à l'habitude de remplir chaque instant avec des mots, elle accueille les moments de silence stratégiques. Cette méthode incite les autres à vouloir en savoir plus sur elle, créant une atmosphère de mystère qui nourrit la curiosité. Même si elle participe à des réunions ou des événements sociaux, la femme Sigma ne révèle pas tout de sa vie immédiatement. Il ne s'agit pas de dissimuler, mais de laisser les autres découvrir progressivement ses multiples facettes. Cette gestion minutieuse de la révélation personnelle contribue à l'intrigue et suscite l'envie d'en apprendre davantage. La femme Sigma ne se plie pas aux étiquettes prédéfinies. Ce défi permanent à la catégorisation produit un sentiment de mystère, car ses proches tentent de cerner la complexité de sa personnalité. Son refus des attentes conventionnelles la positionne hors des cases existantes, alimentant l'énigme qui l'entoure. La femme Sigma puise une force dans l'ambiguïté contrôlée. Elle ne dévoile pas toutes ses pensées et ses sentiments immédiatement, laissant de la place à l'interprétation. Cette ambiguïté pensée déclenche la créativité de ceux qui l'entourent, générant un attrait discret mais puissant. Bien qu'elle maintienne une aura de mystère, la femme Sigma est sincère dans son être. Cet équilibre entre mystère et authenticité crée un attrait magnétique. Les gens sont attirés par la sincérité qu'elle dégage, même si une partie de sa vie reste voilée. La femme Sigma ne cherche pas à séduire aux dépens de son autonomie. Bien qu'elle éveille la curiosité et l'intérêt, elle ne renonce pas à son indépendance. Maîtriser l'art du mystère lui permet de conquérir sans renoncer à son identité, ce qui la rend encore plus fascinante et admirée. La femme Sigma, consciente que la vie est un voyage permanent d'introspection, reste dans une quête permanente d'elle-même. Ce processus dynamique renforce son aura énigmatique, car son entourage sait qu'il y a toujours plus à découvrir sur elle. Imaginons Elena, une femme Sigma dans son cadre de travail, diffusant son charme unique à travers son aura de mystère. Malgré une collaboration efficace avec son équipe, Elena ne dévoile pas tous les détails de sa vie personnelle immédiatement. Elena n'est ni distante ni insaisissable, mais elle choisit ce qu'elle souhaite partager lors des discussions informelles au bureau. Elle ne parle pas d'emblée de son week-end ou de ses projets d'avenir. Cette approche suscite la curiosité de ses collègues, qui se sentent intrigués à l'idée d'en savoir plus sur la femme dissimulée derrière la professionnelle compétente. Sa faculté à ne pas entrer dans les catégories conventionnelles accentue également son mystère. Alors qu'elle est une figure reconnue au travail, Elena ne se plie pas aux attentes préétablies d'un leader. Elle ne s'inscrit pas aisément dans des cases professionnelles, et son aversion pour les classifications la rend encore plus fascinante aux yeux de ses collègues. Elena ne confie pas toutes ses pensées d'emblée, ce qui introduit une certaine ambiguïté suscitant l'intérêt de ses collègues. Bien qu'elle ne masque pas son authenticité, elle détermine quand et de quelle manière révéler des facettes plus profondes de sa personnalité, maintenant un équilibre entre le mystère et la sincérité. En somme, le quotidien d'Elena dans le milieu du travail montre comment une femme Sigma peut user de son mystère pour séduire. Sa capacité à captiver ses collègues, à éveiller leur curiosité tout en conservant son autonomie, illustre comment l'énigme peut se révéler un outil puissant, même dans la routine d'un bureau. La femme Sigma se distingue par le fait qu'elle affronte les défis avec une force silencieuse qui la différencie de tout le reste. Découvrons comment sa capacité à rester inébranlable au milieu de l'adversité apparaît, la transformant en exemple de résilience. Cette force ne se montre pas de façon ostentatoire, mais se concrétise dans son aptitude à franchir les obstacles sans renoncer à son intégrité. Dans les difficultés, la femme Sigma ne recherche pas l'attention par l'exagération de ses épreuves. Sa force est inconditionnelle et se voit dans sa manière de relever les défis avec détermination et calme.
Elle préfère laisser parler ses actes, mettant en lumière une résistance qui n'a pas besoin de fanfare. Contrairement à d'autres archétypes, qui peuvent renoncer à leurs principes pour surmonter les obstacles, la femme Sigma reste intègre. Sa résilience ne se développe pas au détriment de son authenticité. Au lieu de céder aux pressions extérieures, elle fait face aux défis avec un courage qui inspire l'admiration. La force tranquille de la femme Sigma se retrouve dans sa capacité à tirer des enseignements précieux de ses expériences difficiles. Plutôt que de s'apitoyer, elle considère chaque défi comme une opportunité d'évoluer et d'apprendre. Cette vision l'élève, démontrant que sa force ne se limite pas à franchir des obstacles, mais aussi à apprendre et à grandir à travers eux. Dans un environnement turbulent, la femme Sigma agit comme un soutien serein. Son aptitude à préserver son calme en pleine tempête non seulement la protège, mais sert également de repère pour ceux qui l'entourent. Sa force tranquille se fait un phare guidant les autres dans l'adversité. La femme Sigma prend ses décisions en toute autonomie, même face à des épreuves majeures. Sa force réside dans la confiance qu'elle accorde à ses choix et dans sa capacité à suivre sa propre voie, sans se laisser influencer par les opinions extérieures. Cette indépendance dans la prise de décision renforce sa force intérieure. Même si elle peut être source d'inspiration, la femme Sigma ne se voit pas comme une icône de la force. Son approche essentielle consiste à affronter l'adversité de façon authentique et sincère. L'inspiration qu'elle transmet découle de son authenticité et de sa faculté à vaincre les difficultés avec dignité. Imaginons Laura, une femme qui surmonte les défis de sa carrière professionnelle par une force silencieuse qui la différencie dans un milieu de travail concurrentiel. Laura est confrontée à des pressions et des adversités lorsque son équipe rencontre des défis importants. Elle ne se laisse pas entraîner dans des drames inutiles, ni ne cherche à mettre en avant son apport de façon tapageuse. Au contraire, elle travaille sans relâche, approchant les épreuves avec détermination et se focalisant sur l'élaboration de solutions tangibles. Dans les phases de changement organisationnel, quand beaucoup peuvent plier sous le stress et l'incertitude, Laura demeure sereine. Elle ne cherche ni la pitié, ni à se vanter des épreuves rencontrées. Sa force silencieuse se reflète dans sa capacité à s'adapter et à diriger avec quiétude, apportant de la stabilité à son équipe. Quand elle doit prendre des décisions compliquées dans sa carrière, Laura ne se laisse pas guider par les avis externes. Son autonomie et sa détermination dans la prise de décision ressortent clairement. Même si ses résolutions ne sont pas toujours bien accueillies, elle fait preuve d'une force intérieure en poursuivant sa route avec intégrité, sans renoncer à ses principes. Ainsi, Laura devient un symbole de résilience dans la difficulté. Son aptitude à triompher des obstacles sans taper sur son torse, à assimiler les leçons des épreuves et à sauvegarder son intégrité au moment critique, la distingue des autres sur le plan professionnel. La force silencieuse de Laura rappelle que la vraie résilience ne recherche pas toujours la première place, mais se traduit dans la détermination paisible et la faculté à franchir les épreuves avec dignité. La femme Sigma se distingue en adoptant une approche sélective dans ses relations, mettant au jour la manière dont sa faculté de discernement et de sélection d'un partenaire repose sur une compréhension approfondie de ses propres besoins et désirs. Voyons comment ce discernement sélectif la protège des relations toxiques tout en favorisant des liens significatifs fondés sur le respect mutuel. La femme Sigma a une vision limpide de ses propres besoins et désirs dans une relation avant de s'engager. Elle réfléchit à ce qu'elle attend de son partenaire en termes de valeurs, d'objectifs ou de dynamique émotionnelle. Cette conscience d'elle-même lui permet d'être exigeante et de viser des relations en harmonie avec ses aspirations et ses valeurs. Son intuition est développée pour repérer les nuances dans les interactions. La femme Sigma ne se laisse pas éblouir par les apparences superficielles, mais cherche des signes plus profonds de compatibilité. Cette intuition affinée lui permet de distinguer l'authenticité et l'alignement chez les gens qu'elle choisit de côtoyer. En se montrant sélective, la femme Sigma
se protège des relations toxiques. Elle ne s'implique pas à la légère et évite les contextes qui pourraient nuire à son bien-être émotionnel. Son discernement agit comme un rempart contre de possibles manipulations ou des relations destructrices, lui permettant de construire des liens sains et enrichissants. La femme Sigma mise sur le respect mutuel dans ses relations. Elle cherche des connexions où règne une compréhension mutuelle et une appréciation sincère de l'individualité de chacun. Cette approche sélective débouche sur des relations empreintes de respect et d'admiration, fondement d'une solide croissance et d'un lien authentique. Contrairement à celles qui acceptent des relations par obligation sociale ou sous l'effet de pressions extérieures, la femme Sigma choisit son partenaire de manière authentique. Elle n'est pas influencée par des normes toutes faites et préfère patienter pour croiser une personne qui enrichisse vraiment sa vie. Cette stratégie écarte les compromis forcés et fait naître des relations plus vraies et plus durables. La femme Sigma privilégie la qualité au lieu de la quantité dans ses relations. En choisissant ses partenaires avec réflexion, elle investit temps et énergie pour construire ses liens. Cette démarche contribue à créer des relations non seulement gratifiantes, mais aussi pérennes sur la durée. La femme Sigma veut des relations où l'on respecte son indépendance et son autonomie. Elle veut un compagnon qui valorise son individualité et ne la considère pas comme un complément, mais comme une personne à part entière. Cette stratégie sélective assure que ces relations encouragent à la fois l'épanouissement individuel et commun. L'approche de la femme Sigma dans ses relations repose sur un discernement approfondi et une compréhension limpide de ses propres besoins. En étant sélective, elle se met à l'abri des relations toxiques tout en cultivant des liens sincères, ancrés dans le respect mutuel et l'authenticité. Prenons l'exemple d'Isabelle, une femme Sigma qui applique sa stratégie sélective dans ses relations sociales quotidiennes. Isabelle reçoit plusieurs invitations à des soirées ou des événements, mais elle n'accepte pas à la légère. Avant d'accepter, elle évalue ses propres attentes et besoins pour s'assurer d'une expérience satisfaisante. Un jour, Isabelle est abordée par quelqu'un qui cherche une amitié superficielle. Malgré une apparence amicale, Isabelle ressent certains signaux révélant un manque d'authenticité. Au lieu de s'impliquer dans une telle relation potentiellement toxique, elle choisit de prendre du recul, optant pour des liens plus sincères et respectueux. La femme Sigma accueille l'authenticité et la découverte de soi comme des piliers de son parcours. Observons comment elle se plonge dans l'exploration permanente d'elle-même, en défendant les attentes externes pour trouver et adopter son vrai moi. Ce processus de découverte de soi nourrit sa croissance personnelle et la maintient dans un état de renouvellement permanent. La femme Sigma s'engage dans une recherche profonde de son être. Elle ne s'arrête pas à des couches de surface, mais cherche à comprendre ses motivations, ses valeurs et ses désirs intimes. Cette introspection l'amène à remettre en question les schémas sociaux et à se définir d'une manière sincère et riche de sens. Au fur et à mesure de son voyage de découverte de soi, la femme Sigma conteste les attentes extérieures. Elle ne se laisse pas borner par les rôles fixés ni les normes sociales dominantes. Au contraire, elle suit son propre chemin, même si cela va à l'encontre de ce que la société préconise. Cette attitude de défi renforce son authenticité et son individualité. La femme Sigma comprend que l'introspection est un processus permanent. Elle accepte que les personnes évoluent avec le temps et, au lieu de lutter contre le changement, elle embrasse chaque phase de son évolution personnelle. Cette ouverture renforce sa croissance continue et lui donne la force d'adopter de nouvelles facettes d'elle-même. Faire la connaissance de soi, pour la femme Sigma, inclut aussi de reconnaître sa propre individualité. Elle se libère de la pression de conformer ses attentes à celles d'autrui et vise à comprendre ce qui fait sa singularité. Cette lucidité lui permet de vivre en harmonie avec elle-même, décidant d'agir selon son essence profonde. Dans son cheminement de découverte de soi, la femme Sigma assume aussi bien ses forces que ses faiblesses.
Elle admet que l'authenticité ne consiste pas seulement à mettre en avant les aspects positifs, mais à reconnaître et à apprendre de ses points à améliorer. Cette prise de position équilibrée nourrit son intégrité et sa connaissance d'elle-même. La femme Sigma vit en cohérence avec les valeurs qu'elle découvre en chemin. Ses actes et ses décisions reflètent l'authenticité de sa nature profonde. Cet alignement sur ses valeurs essentielles lui procure un repère intérieur pour avancer dans la vie de façon pleine de sens. À mesure que la femme Sigma progresse dans sa quête d'authenticité, elle suscite chez les autres l'envie de faire d'eux-mêmes. Son audace pour être elle-même, dans un monde qui privilégie souvent l'homogénéité, fait d'elle un phare pour ceux qui aspirent à suivre leur propre chemin authentique. Le voyage constant d'authenticité et d'introspection de la femme Sigma ne l'en oublie pas seulement, mais produit un impact positif sur son entourage. Son exploration pleine de courage d'elle-même sert de rappel quant à l'importance d'accueillir et de célébrer nos individualités dans la voie qui mène à l'authenticité. Laura, une femme Sigma, illustre au quotidien cette quête continuelle d'authenticité. Dans son travail, Laura est confrontée à des attentes traditionnelles sur la façon dont elle doit se comporter et progresser dans sa carrière. Pourtant, au lieu de se conformer à ces standards, elle s'investit dans une introspection constante. Lors d'une réunion d'équipe, Laura présente ouvertement ses idées novatrices, défiant la norme de suivre le chemin tout tracé. Même si cela contrevient aux attentes extérieures de conformité, Laura reste fidèle à sa vision particulière. Ce geste d'authenticité lui confère non seulement une certaine force, mais inspire aussi ses coéquipiers à exprimer leurs propres idées sans la crainte d'être jugée. Dans sa vie personnelle, Laura consacre du temps à ses passions créatives, même si certains pourraient les estimer peu conventionnelles. En accueillant son authenticité et en développant ses intérêts véritables, elle découvre de nouvelles facettes de sa personnalité et enrichit l'expérience des femmes dans la société. Grâce à de petites actions quotidiennes, défiant les attentes externes et misant sur l'authenticité, Laura incarne la recherche constante de l'introspection d'une femme Sigma. Son courage d'exprimer son vrai moi dans les multiples domaines de sa vie nourrit non seulement sa propre évolution, mais influe aussi de façon positive sur son entourage. La femme Sigma brise les stéréotypes inébranlables de la société. Regardons comment, en vivant hors des normes traditionnelles, elle devient un acteur du changement. Sa volonté de ne pas se conformer contribue à la redéfinition des standards classiques de la féminité et encourage d'autres femmes à emprunter leur propre voie. La femme Sigma refuse de se couler dans les moules traditionnels que la société a érigés pour les femmes. Elle peut se diriger vers des carrières inattendues, rejeter les rôles prédéterminés et défier les normes en place. Son refus de se conformer aide à démanteler les clichés restrictifs qui ont limité l'expression individuelle des femmes pendant de longues années. En vivant hors des standards conventionnels, la femme Sigma ouvre de nouvelles perspectives. Ses choix audacieux et son authenticité remettent en cause les conceptions obsolètes de ce qu'est la féminité. Cet acte de défi pousse les autres à remettre en question et réviser leurs propres croyances limitantes, favorisant un changement culturel vers une acceptation élargie de la diversité féminine. La résistance de la femme Sigma à se soumettre enrichit la multiplicité des narrations féminines. Au fur et à mesure qu'elle partage son histoire singulière et qu'elle brise les stéréotypes, elle superpose des perspectives essentielles à l'expérience des femmes dans la société. Cette inclusion de plus de récits est cruciale pour élargir la connaissance collective sur ce que les femmes peuvent réaliser et expérimenter. La femme Sigma devient un modèle d'inspiration pour d'autres femmes. Son audace de briser les stéréotypes et de vivre conformément à ses propres critères montre bien que les femmes ne sont pas limitées à des rôles prédéfinis. Observer l'exemple de la femme Sigma incite d'autres femmes à suivre leur passion, à se lancer dans des carrières non conventionnelles et à valoriser leur singularité. La persévérance de la femme Sigma à ne pas se soumettre participe à un changement culturel plus grand.
À mesure que davantage de femmes remettent en cause les standards conventionnels, on assiste à une dynamique commune vers une société qui célèbre la variété des choix et des vécus féminins. La femme Sigma apparaît comme un agent de changement en contestant les structures qui perpétuent des stéréotypes passés de mode. En remettant en cause des stéréotypes bien ancrés, la femme Sigma se transforme en catalyseur. Son attitude courageuse et son refus de la conformité encouragent d'autres femmes à choisir leur chemin personnel, participant ainsi à l'évolution et à la redéfinition des modèles traditionnels de la féminité dans la société moderne. Martha, une femme Sigma, incarne le rejet des stéréotypes au quotidien. Dans son domaine professionnel, Martha pilote des projets ambitieux qui, historiquement, sont attribués à des postes masculins. Sa capacité à rayonner dans un secteur atypique contredit la croyance figée que les femmes doivent se limiter à certains rôles. Lors d'une réunion, Martha propose un plan audacieux qui contredit les attentes de son équipe. Son approche courageuse et ses idées contribuent à changer la conception de ce que les femmes peuvent accomplir dans le domaine du travail, inspirant ses collègues féminines à viser d'autres perspectives au-delà des attentes traditionnelles. En dehors du monde du travail, Martha révèle sa vie sur les réseaux sociaux, défiant les canons de beauté habituels. Son authenticité en affichant sa vraie personnalité et en rejetant les modèles irréalistes motive d'autres femmes à aimer leur corps et leur apparence, contribuant à la réévaluation de la beauté féminine. À travers de modestes gestes quotidiens, Martha détruit les stéréotypes, prouvant que les femmes peuvent diriger, innover et tracer leur propre concept de la beauté. Son refus de se plier fait d'elle une force de changement qui invite d'autres femmes à embrasser leur voie particulière et à se libérer des normes établies. Dans un monde aux dualités marquées, la femme Sigma évolue avec grâce entre les extrêmes. Nous allons examiner la façon dont elle dépasse les attentes contradictoires pour se poser en une figure qui défie la dichotomie. Sa faculté à accepter la complexité fait d'elle un modèle pour ceux qui subissent la pression de se conformer à des catégories établies. La femme Sigma concilie de manière habile les rôles classiques et modernes. Elle peut être une professionnelle performante sans renoncer à sa féminité ou une mère attentionnée sans sacrifier son parcours professionnel. Sa capacité à combiner des pôles en apparence opposés montre bien que les femmes n'ont pas à choisir entre travail et famille, démontrant que l'on peut réussir dans les deux domaines. Dans un univers où les stéréotypes genrés persistent, la femme Sigma rejette l'idée de la dichotomie entre ce qui est féminin et masculin. Elle peut se montrer à la fois solide et fragile, indépendante et coopérative. En niant la croyance que les femmes doivent incarner des conduites rigides, elle encourage les autres à se libérer des exigences limitatives liées au genre. La femme Sigma conjugue la force et la sensibilité d'une manière qui contredit les conceptions traditionnelles. Elle sait faire face à des problèmes avec audace, tout en gardant une profonde connexion avec ses émotions. Sa possibilité de rassembler la force et la vulnérabilité la rend plus résiliente et sincère, en rompant avec l'idée qu'une femme doit être d'une seule et unique façon. Dans une société où on accorde parfois trop de valeur à l'apparence, la femme Sigma se démarque par son authenticité. Elle ne se laisse pas limiter par l'exigence de satisfaire des standards superficiels. Elle peut se montrer élégante ou décontractée, glamour ou simple, brisant la dichotomie entre la mode et le côté pratique, prouvant que l'authenticité est l'essence même de l'élégance. La capacité de la femme Sigma à concilier les différentes dimensions de sa vie inspire les autres à créer de la cohésion dans un monde fragmenté. Son approche équilibrée de la dualité prouve que la complexité n'est pas un frein, mais bien l'occasion de grandir et de prospérer. Plutôt que de se ranger dans un extrême ou l'autre, elle invite chacun à trouver l'équilibre dans ses propres dualités. La femme Sigma, en surmontant les obstacles d'un monde dualiste, devient une source d'inspiration pour quiconque recherche l'équilibre et l'authenticité. Son talent pour naviguer avec aisance entre les extrêmes défie les attentes contradictoires, esquissant un chemin pour embrasser la complexité
et mener une vie entière et sincère. Imaginons Laura, une Sigma. Elle manifeste au quotidien sa capacité à dépasser les attentes contradictoires dans un univers rempli de dualité. Elle est une dirigeante accomplie en semaine, menant des réunions et prenant des décisions stratégiques dans un milieu entrepreneurial exigeant. Le week-end, cependant, Laura devient une ardente défenseuse de causes sociales, consacrant son énergie à des associations et projets communautaires. Son aptitude à mener une carrière et un engagement social remet en question l'idée reçue selon laquelle une femme doit choisir entre la réussite professionnelle et le travail solidaire. En outre, dans son existence personnelle, Laura réunit la force et la sensibilité. Elle sait trancher fermement, mais en même temps, elle fait preuve d'empathie et de compassion envers ses proches. Sa capacité à assumer aussi bien la fermeté que la sensibilité contredit l'idée commune qu'une femme doit être soit l'une, soit l'autre. Cet exemple montre comment Laura, dans ses activités courantes, incarne le talent d'une femme Sigma pour vaincre des obstacles dans un monde dualiste. Sa capacité à se mouvoir avec élégance entre ses pôles fait d'elle un modèle inspirant, incitant les autres à contester les attentes contradictoires et à accepter la complexité de leur vie propre. En conclusion de notre voyage à travers le concept de la femme Sigma, nous pénétrons dans le pouvoir transformateur qui réside dans sa philosophie de vie. Sa liberté, son mystère, sa force et son authenticité ne la définissent pas seulement, mais stimulent ceux qui l'entourent. La femme Sigma n'est pas seulement un archétype, c'est une incitation à interroger les normes, à valoriser l'individualité et à bâtir une vie marquée par l'authenticité et la force discrète. En érigeant la liberté au rang de fondation essentielle, la femme Sigma joue le rôle de catalyseur. Sa faculté à tracer son propre chemin et à défier les standards courants réveille chez certains le désir de liberté, afin de s'affranchir des limites imposées par la société. Non seulement la femme Sigma change sa propre vie, mais elle encourage d'autres personnes à explorer la vraie liberté et à s'intéresser dans l'authenticité. L'aura de mystère qui enveloppe la femme Sigma se pose comme un levier de transformation, en animant l'imagination de ceux qui la côtoient. L'énigme qu'elle dégage attire les attentions et suscite la réflexion. Ceux qui observent la femme Sigma commencent à remettre en question les conventions établies, ouvrant la voie à une nouvelle perception de la féminité. La force tranquille avec laquelle la femme Sigma fait face aux épreuves se transforme en un phare inspirant. Cette manière de se tenir droite sans fanfare, de surmonter les revers sans sacrifier son intégrité, en fait un modèle de résilience. Les témoins de sa force sereine y trouvent l'élan pour affronter leurs propres difficultés avec courage et persévérance. La femme Sigma, en optant pour son authenticité, conteste les normes dominantes. Cette détermination à vivre sans compromis, en restant sincère avec soi-même, prend des allures de gestes révolutionnaires. Ceux qui s'inspirent de son authenticité ressentent la motivation de s'affranchir des cadres imposés et de chercher leur vérité. La femme Sigma ne se contente pas de modifier son histoire. Elle incite aussi les autres à écrire la leur. Au final, la femme Sigma n'est pas simplement un archétype de la féminité, mais une force en plein essor, dégagée, mystérieuse, solide et authentique. Sa philosophie de vie ne reconfigure pas seulement les attentes, elle allume aussi l'étincelle du changement chez quiconque ambitionne une plus grande intimité avec son être véritable. En adoptant la mentalité Sigma, chacun est convié à tracer un chemin singulier où l'authenticité et la force silencieuse deviennent les principaux instruments de création d'une vie riche de sens et de métamorphose. En conclusion, la femme Sigma, avec sa liberté inaltérable, son aura de mystère séducteur, sa force silencieuse et son authenticité provocante, se distingue comme une source d'inspiration dans un univers qui tente souvent d'enfermer les femmes dans des rôles prédéfinis. Sa valeur outrepasse les conventions et sa contribution à la tapisserie de la féminité est unique et importante. Aussi, femme d'exception, trouvez votre propre voie, affirmez-vous,
et façonner une féminité libre et puissante. Dans cette étude approfondie, nous nous immergerons dans les principes fondamentaux qui guident la femme stoïcienne dans sa recherche de sérénité, d'autodiscipline et de croissance personnelle. Depuis l'affrontement de l'adversité avec résilience jusqu'à la création de relations solides et l'adhésion à la vertu, nous verrons comment la femme stoïcienne accueille l'autodiscipline, la maîtrise des émotions et la gratitude. Nous apprendrons l'importance de la méditation, de l'autocontrôle, de l'empathie et du développement personnel dans le cadre de la philosophie stoïcienne. Découvre la route vers la femme stoïcienne et la manière d'incarner ces principes pour transformer ta vie. Aujourd'hui, nous exposerons 8 pratiques stoïciennes à adopter pour se lancer, en tant que femme, sur la voie du stoïcisme. Grâce à l'application concrète et au travail intérieur sur toi-même, tu parviendras à avancer, car il ne s'agit pas de parvenir à la perfection. Cela n'existe pas. Personne n'est parfait. Mais de s'appliquer à s'améliorer sans cesse, à apprendre de ses erreurs et à donner le meilleur de soi aux autres. Pratique la méditation. Méditer soutient ta sérénité d'esprit. Cela t'aidera à apaiser ton mental et à limiter le stress en diminuant le brouhaha intérieur. Il est primordial que tu conserves ton calme lorsque tu fais face à l'adversité, car cela te permet de prendre de meilleures décisions avec un esprit détendu. La méditation te permet aussi d'approfondir la connaissance de toi-même, t'aidant à observer les choses du bon angle, à repérer ce qui te déstabilise et ainsi à influer sur ta réaction. Cela implique de garder la maîtrise de ce que tu peux contrôler et de t'adapter et accueillir de la meilleure façon ce qui ne dépend pas de toi. La femme est souvent plus viscérale et plus émotive, donc apprendre à supporter tes émotions sans réagir de façon impulsive te permet de répondre de manière plus équilibrée à n'importe quelle situation, et cette autodiscipline émotionnelle peut s'acquérir avec la méditation. La méditation sert également à cultiver la gratitude et développer un état d'esprit positif, en plus de t'aider à apprécier les petits détails du quotidien. Il existe différents types de méditation permettant une exploration enrichissante de toi-même et un contrôle émotionnel qui facilite ta transformation en femme stoïcienne. Pratique l'autodiscipline. Pour une femme stoïcienne, l'autodiscipline est incontournable. C'est pourquoi la cultiver constitue un principe stoïcien essentiel. Cesse de procrastiner et entreprends ce que tu dois accomplir, même si tu n'en as pas envie. Tu renforceras ainsi ta faculté à maîtriser tes impulsions et tes émotions en répondant de manière consciente à toute situation. Quand tu travailles ton autodiscipline, tu bâtis une solide résilience face aux épreuves. L'autodiscipline t'aide à te fixer des objectifs à long terme et à progresser sans relâche avec régularité. Nourrir l'autodiscipline te permettra aussi d'adopter des routines saines dans toutes les dimensions de ton quotidien. À la fois respecter des habitudes planifiées et prioriser tes tâches selon leur importance t'aideront à garder le contrôle de tes désirs, en discernant ce qui relève d'une impulsion émotionnelle de ce qui appartient à un plan sur le long terme. Ainsi, tu deviendras une femme qui vit de façon plus équilibrée. Travaille l'empathie. Développer l'empathie apporte de considérables avantages. C'est une vertu particulièrement précieuse chez la femme qui souhaite appliquer les principes du stoïcisme. Cela contribue à renforcer tes relations, car tu manifesteras de la compréhension et de la considération envers autrui. Les stoïciens soulignent à quel point il est crucial de vivre en harmonie avec les autres. C'est pourquoi ils travaillent sans cesse l'empathie et la bienveillance. Une femme stoïcienne peut augmenter sa propre résilience en comprenant ce que les autres vivent, puisque reconnaître la variété des défis d'autrui encourage la construction de sa propre résilience. Faire preuve d'empathie appuie la vertu stoïcienne de la compassion, essentielle pour reconnaître et atténuer les souffrances d'autrui. Tu peux commencer par travailler l'écoute active, en te promettant de porter plus d'intérêt lors de la prochaine discussion avec quelqu'un, en écoutant sincèrement, sans interrompre, et en retenant tous les détails. C'est un signe de respect. De plus,
Si l'autre personne a besoin de ton aide, tu sauras mieux l'approcher. Dans des situations conflictuelles, l'empathie devient un élément primordial pour déceler les attentes de chacun et trouver des solutions équitables. En somme, l'empathie te permet de fortifier tes relations en concourant à l'essor d'un monde plus bienveillant, tout en enrichissant ta vie de femme stoïcienne. Travaille l'autocontrôle. L'autocontrôle te donne les moyens, en tant que femme stoïcienne, de prendre des décisions réfléchies, alignées sur tes valeurs et tes objectifs de long terme, en contenant tes sautes d'humeur passagères. Cette pratique d'autocontrôle se conjugue au développement de l'autodiscipline, l'une des vertus dominantes du stoïcisme. Grâce à cela, tu restes concentré sur tes buts et tes convictions, et ton moral ne s'effondre pas, même en période d'adversité. Nous savons que la femme est souvent plus émotive que l'homme, d'où l'importance de l'autocontrôle pour gérer tes émotions, en répondant avec sérénité et détermination dans des cas complexes. Pour mettre cela en œuvre, essaie de réfléchir avant d'agir. Pèse le long terme avant d'envisager tes options et accorde la priorité à ce qui importe vraiment pour toi, pour tes objectifs, en te fixant des restrictions de temps, d'énergie et d'implication pour éviter l'épuisement. L'autocontrôle est un des outils les plus précieux pour la femme stoïcienne, car il influence ta croissance, tes décisions éclairées et l'équilibre de ta vie. Travaille la résilience. La résilience est cette faculté d'affronter les épreuves avec détermination et force, permettant à la femme stoïcienne de vaincre les obstacles de manière très efficace. La pratique de la résilience fortifie la force mentale, vitale pour rester calme dans les contextes de crise ou de stress. Elle forge la faculté de s'adapter aux changements inattendus, en restant stable et inébranlable face à l'incertitude. En recouvrant rapidement son équilibre, on peut alors soutenir les autres. Une femme stoïcienne perçoit dans chaque défi une source d'apprentissage et de développement personnel, y voyant un catalyseur pour sa propre avancée. Dans le cadre des relations amoureuses, savoir faire preuve de résilience aide beaucoup une femme à se remettre vite d'une rupture, en admettant que cela fait partie du cycle de la vie, qu'il faut accueillir l'adversité et tirer profit de tout ce qu'on a traversé pour grandir et apprendre. Cette approche de l'adversité, cette habileté à consolider son esprit, fait que les relations d'une femme stoïcienne se révèlent plus fermes. Et tout cela renforce la vertu stoïcienne de la persévérance pour une vie plus en phase avec les principes stoïciens. Te focaliser sur ta progression personnelle, te centrer sur ton avancement et ta croissance en tant que femme, te mène vers une amélioration permanente, à la poursuite du savoir et de la sagesse dans tout ce que tu réalises. La femme stoïcienne approfondit sa compréhension d'elle-même afin de mieux cerner ses forces et ses faiblesses et discerner ce qu'elle doit perfectionner. La progression personnelle renforce la résilience, t'aidant à surmonter l'adversité en adoptant une attitude d'apprentissage et d'évolution. Quand tu investis dans ta croissance personnelle, il devient plus facile de définir et d'atteindre des objectifs conformes à tes valeurs en maintenant la cohérence entre tes pensées et tes actions. La femme stoïcienne se donne pour mission d'être une personne intègre. Elle ne sera jamais parfaite, car personne ne l'est, mais tâchera d'acquérir des enseignements à chaque étape et d'être chaque jour meilleure que la veille. La femme stoïcienne recherche activement des occasions d'apprentissage, que ce soit par des cours, des lectures ou des vécus qui alimentent à la fois le progrès personnel et le stoïcisme au féminin. Réfléchir à ta journée, t'interroger sur tes actes, tes réussites et échecs, et ce qu'il te reste à perfectionner, t'aide à t'élever en tant que femme et à devenir une femme stoïcienne. Prendre soin de ton état physique, en plus de ta psyché, concourt également à ta progression de femme et de stoïcienne. Entretenir des relations saines. Les relations épanouies avec les personnes de ton entourage sont déterminantes pour acquérir la sérénité. Parmi les vertus stoïciennes à cultiver si tu souhaites être une femme stoïcienne, il est indispensable de tisser des relations saines autour de toi pour être soutenu émotionnellement et aidé quand tu es face à l'obstacle.
Les relations saines encouragent la progression mutuelle. Une communication sincère et honnête est cruciale pour forger des relations saines et honnêtes. Encourager des relations épanouies. Les relations épanouies promuent l'empathie et permettent une compréhension approfondie de l'expérience de l'autre. Pour installer des relations saines, tu dois exercer l'empathie et t'efforcer de comprendre le point de vue de l'autre, de faire preuve de clarté et de respect, de te préserver des malentendus et conflits gratuits, tout en respectant les limites d'autrui et en exigeant qu'on respecte les tiennes, trouvant le juste équilibre entre donner et recevoir, préservant ton bien-être mental. Pour la femme stoïcienne, appliquer constamment ces principes accroît ses liens et enrichit sa vie. Pratique la gratitude. Pour la femme stoïcienne, la gratitude est un sésame pour accéder à la paix intérieure et à la sérénité. Cette pratique l'aide à se focaliser sur le positif et à développer une appréciation délibérée de ses vécus quotidiens. Pratiquer la gratitude t'aidera à calmer tes tensions en te permettant de combattre les défis de façon plus tranquille et résiliente. Pour la femme stoïcienne, exprimer sa gratitude est essentiel car cela consolide les relations avec les autres en soulignant leurs idées, leurs pensées et leurs contributions. La gratitude encourage une perspective constructive sur la vie, en accord avec la philosophie stoïcienne qui prône l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer. Tu peux commencer à pratiquer la gratitude en tenant un journal où tu consignes chaque jour les aspects bénéfiques de ta vie en t'en réjouissant. Tu dois également cultiver la réflexion sur les leçons tirées de moments difficiles en remerciant pour ce qui s'est passé et qui t'a permis d'apprendre. Essaie d'exprimer ta gratitude régulièrement par des mots, des gestes ou des actes, car cela raffermit aussi tes relations personnelles. La femme stoïcienne pratique la gratitude même dans les moments courants de la vie quotidienne, car elle s'efforce de tirer des enseignements de tout ce qui lui arrive. En t'appuyant sur ces 8 préceptes stoïciens en tant que femme, tu pourras créer une existence inspirée de la philosophie stoïcienne en promouvant la sérénité, le développement personnel et des relations profondes pour devenir une femme stoïcienne. Ces principes offrent un guide précieux pour accueillir la vertu et vivre avec sagesse au quotidien. J'espère que ce contenu t'aura été inspirant et qu'il t'apportera des outils concrets dans ta propre quête stoïcienne. Pour les stoïciens, il existe 4 types d'amour. En premier lieu, il y a l'amour fraternel ou philia ressenti pour ceux qui sont nos égaux, amis, famille et communauté en général. Nous avons également l'amour agape ressenti pour le conjoint et les enfants. C'est ce que les chrétiens décrivent comme l'amour divin de Dieu pour sa création. L'amour réflexif, un amour passionné pour quelque chose même si c'est illogique, par exemple une équipe de sport que nous soutenons, et l'amour éros ou amour érotique dont nous allons parler. Pour les stoïciens, il n'est pas exclusivement charnel mais mental. En réalité, le mot éros apparaît lié à une excitation qui dépasse la sphère physique pour éveiller l'esprit. Les stoïciens historiques, tels qu'Épictète, Marc Aurèle, Musonius, Rufus, etc., estimaient que la sexualité n'avait sa place qu'au sein du mariage. Ils pensaient que se priver de certaines pratiques les rendait plus forts face à la souffrance, ce qui limitait ce champ à l'intimité du mariage. Je te livre une pensée d'Épictète sur cette forme d'amour pour saisir la vision de ces stoïciens par rapport au plaisir de l'amour. Abstiens-toi si tu le peux avant le mariage, et si tu t'y adonnes, qu'au moins cela soit conforme à la loi. Mais ne sois pas intransigeant avec ceux qui les pratiquent. Ne les blâme ni ne les juge. Ne te vante pas de ta continence. Aujourd'hui, nous allons considérer la vision la plus contemporaine de ce type d'amour, l'amour éros ou amour érotique, selon les stoïciens. Il ne se limite pas au plan physique ou émotionnel, mais suppose aussi un lien mental, une sagesse, le fait d'être attiré par un autre esprit. Ainsi, pour les stoïciens, allier attirance mentale et attirance physique serait l'idéal. Pour eux, l'amour est un indifférent préféré. Nous savons qu'en stoïcisme, on ne peut influer que sur ce qui dépend de nous. C'est un indifférent parce qu'il ne dépend pas de nous, et préféré parce que, de toute évidence,
Ils appréciaient aussi se sentir aimés. Comme on l'a mentionné, l'amour érotique est perçu par les stoïciens depuis une optique où l'on cherche à harmoniser émotions et désirs tout en préservant un regard plus rationnel, tourné vers la sagesse selon les principes de la philosophie stoïcienne, comme l'autodiscipline, la raison et la vertu. Les stoïciens insistent sur l'importance de l'autodiscipline dans la sphère du désir érotique. Cela suppose de maîtriser les passions et de ne pas se laisser submerger par les élans émotifs. L'autodiscipline implique agir avec mesure, sans tomber dans les excès qui mettraient en péril la sérénité intérieure. Pour les hommes et femmes stoïciens, l'amour érotique doit se conformer à la vertu. Chercher à nouer des relations fondées sur la sagesse, la justice, le courage et la tempérance permettent un lien plus profond et plus respectueux. Éviter de se laisser guider par la seule apparence, les impulsions ou la superficialité est crucial, car trouver la vertu dans une relation accroît les probabilités de réussite de cette relation, en facilitant également la vie commune. Accepter la réalité. Les stoïciens encouragent à faire face à la réalité telle qu'elle se présente, même dans le registre de l'amour éros ou romantique. Cela inclut de prendre conscience des limites humaines et de ne pas nourrir d'attentes extravagantes, tout en admettant qu'une relation fonctionne si les deux s'impliquent, en évitant les frictions inutiles, en se montrant tolérant envers l'autre, en faisant preuve d'objectivité et sans exiger à l'autre ce qu'on ne peut soi-même offrir. L'indépendance émotionnelle. L'amour romantique ou l'amour éros doit être nourri par une indépendance émotionnelle. Chacun doit se montrer responsable de son propre bonheur et bien-être sans que cela ne dépende entièrement de l'autre. Avant toute chose, il faut comprendre que tant qu'on n'est pas heureux avec soi-même, on ne peut être heureux en couple. Ton bonheur ne doit pas dépendre d'un tiers. Une fois que tu t'es façonné en tant qu'individu, que tu connais tes aspirations et que tu es heureuse avec toi-même, tu as plus de chances de trouver le partenaire qui complétera ta vie et d'être avec lui par choix, car il bonifie ton existence plutôt que par besoin. Quand on parvient à la quiétude et à la vertu stoïcienne, on peut préférer la présence de l'autre, mais rester tout aussi heureux si l'on est seul. Apprécier le moment présent. Profiter de l'amour en couple, dans la philosophie stoïcienne, suppose d'apprécier l'instant, sans se focaliser outre mesure sur l'avenir, ni s'attrister sur le passé. La plénitude se trouve dans la conscience totale et la présence de l'amour érotique, en savourant l'instant, les sensations, ce que l'autre nous offre, tout en le laissant libre. C'est ne pas être dépendant de lui, mais simplement lui apporter le meilleur de soi, tout en recevant le meilleur que l'autre peut donner. N'oublie pas que l'amour ne se décrète pas, il naît en soi, et la façon la plus saine de l'expérimenter consiste à le donner avant tout. L'engagement éthique. L'éthique joue un rôle majeur dans l'amour érotique, selon les stoïciens. On attend des individus un comportement éthique dans leurs relations, en évitant tout ce qui heurterait les principes premiers de la vertu stoïcienne. Ne souhaite pas aux autres ce que tu ne voudrais pas pour toi-même. La première règle, faire preuve d'intégrité et rejeter ce qui ne nous paraît pas correct, en ayant le plus grand respect pour l'autre, pas seulement dans un cadre sentimental, mais aussi sur le plan humain. On trouve 3 piliers dans l'amour: l'intimité, l'amour et l'engagement. L'intimité, elle concerne ces sentiments qui nous incitent à nous rapprocher de l'autre, à nous sentir liés, à vouloir le bonheur partagé et à rendre l'autre heureux. Avoir la capacité de discuter largement, avec respect et compréhension. La passion, elle définit l'expression des désirs et des besoins, le fait qu'on se sent attiré par quelqu'un sur les plans physiques et mentaux. Cette attirance, ces élans, c'est la passion. L'engagement dans un couple, l'engagement signifie assumer un projet de vie commun, se tenir aux côtés de l'autre et avancer ensemble, même quand les choses se compliquent et malgré les désaccords. Il faut accepter les différences et apprendre à conclure des ententes mutuelles. Il s'agit de construire et d'entretenir la relation, c'est-à-dire de s'y impliquer. C'est décider d'aimer l'autre
et de protéger cet amour dans la durée en s'efforçant de maintenir un climat favorable. Pour résumer, les stoïciens envisagent l'amour éros comme un aspect naturel de l'expérience humaine, mais ils souhaitent l'intégrer dans les limites éthiques et philosophiques qui régissent leur perception de la vie. Par l'autodiscipline, la vertu et l'acceptation de la réalité, ils essaient de vivre l'amour érotique d'une façon qui encourage la progression personnelle et la quiétude intérieure. Bien souvent, on associe le stoïcisme à quelque chose de masculin, mais contrairement aux idées reçues, il n'est pas fait uniquement pour les hommes. Il concerne aussi les femmes, lesquelles peuvent se révéler extrêmement fortes, résistantes et rétives à se laisser submerger par leurs émotions. Aujourd'hui, je veux t'énumérer 7 raisons pour lesquelles le stoïcisme est un guide précieux pour les femmes en quête d'amélioration personnelle. Dépasser le préjugé de genre, les femmes rencontrent une quantité innombrable de préjugés sociaux dans divers domaines de leur vie, ce qui influe fortement sur leur paix d'esprit. Souvent, ces stéréotypes entament l'autorité des femmes, générant frustration et inconfort. Heureusement, le stoïcisme propose des outils qui encouragent ces femmes à rechercher leur validation en elles-mêmes, à suivre leurs propres principes, être fidèles à leurs valeurs et faire preuve d'intégrité morale. Le stoïcisme peut leur apprendre à se montrer plus résistantes, à ne pas se laisser accabler par les jugements d'autrui, en se concentrant sur leurs propres valeurs plutôt que de laisser leur estime de soi être entamée par les préjugés du monde extérieur. Ces femmes sont conscientes qu'elles n'ont pas de prise sur les évaluations d'autrui, mais qu'elles maîtrisent leur propre réaction à celles-ci. Travailler cela accroît leur confiance en soi, leur permettant de désarmer les stéréotypes de genre. Souvent, par exemple, dans le milieu professionnel, quand une femme occupe un poste de direction, elle se voit jugée sous l'angle du sexisme. Une femme stoïcienne, cependant, au lieu de s'en formaliser, se concentre sur le fait de prouver qu'elle mérite entièrement sa place, s'imposant dans le respect, s'affranchir des attentes sociales. Le stoïcisme nous apporte des ressources formidables pour aider les femmes à naviguer sous la pression des attentes sociales qu'elles endurent tant. Un principe stoïcien éminent, défendu par Épictète, c'est de se focaliser sur ce qui est sous notre contrôle et de laisser de côté ce qui ne l'est pas. Il disait lui-même: « Le bonheur et la liberté débutent quand on comprend parfaitement un principe. Certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres non. » Les femmes doivent régulièrement faire face au jugement quand elles ne suivent pas la voie normale attribuée à la gent féminine. La société table sur le fait qu'elles étudient ou travaillent sans de grandes ambitions supplémentaires, qu'elles se marient et aident les enfants. Mais il existe aussi des femmes dont les aspirations diffèrent, peut-être d'entreprendre ou de progresser dans leur carrière, qui sont autonomes, ou pour qui fonder un foyer ne figure pas dans leurs projets prioritaires. Elles subissent alors inlassablement des commentaires. Alors, c'est pour quand le mariage ou les enfants? Ou tu vas laisser passer ta chance? Parce qu'apparemment, c'est ce qu'on attend d'elles. C'est pour cela que le stoïcisme s'avère capital dans cette situation, car sans lui, elles pourraient laisser ces remarques miner leur confiance, se demandant si elles font fausse route, si elles prendront des décisions dont elles se repentiront. Parfois même, elles finiraient par abandonner leur propre dessein sous le poids de cette pression. Mais le stoïcisme enseigne la résilience, la prise en main de son destin, la liberté de vivre la vie qu'on veut. Comme on l'a déjà souligné, il nous invite à moduler ce que nous pouvons et à négliger ce qui n'est pas en notre pouvoir. Et ici, ce qu'on ne contrôle pas, ce sont les critiques extérieures. En revanche, nous pouvons contrôler nos actions et la façon dont on répond, d'où la réaction de ces femmes qui préfèrent rester fidèles à leurs aspirations, se consacrer à les atteindre et maîtriser la rancœur et la contrariété envers autrui qui ne les comprend pas ou ne les encourage pas. Fixer des limites personnelles. Comme répété à maintes reprises, le stoïcisme insiste. Nous avons un contrôle absolu sur nos réponses et réactions. C'est ce qui dépend de nous. Ce qui échappe à ce contrôle, comme les actes d'autrui, nous ne pouvons rien y faire. Dans bien des cas,
les femmes subissent d'importantes pressions et exigences, que ce soit au foyer, dans le travail ou avec leurs amis. On souhaite qu'elles soient disponibles quand on les appelle, qu'elles fassent leur job à la perfection, qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes tout le temps, sans se plaindre, qu'elles respectent des délais impossibles ou supportent une charge de travail immense. De ce fait, elles n'ont presque pas de moment pour elles. Voilà pourquoi le stoïcisme est précieux pour elles. Il leur apprend à définir ses limites afin que les autres n'empiètent pas sur leur temps et leur vie. Pouvoir se ménager des instants pour soi, pour se retrouver, est essentiel à leur bien-être, pour rester performantes dans tous les rôles, amies, collaboratrices, membres de la famille. La philosophie stoïcienne nous engage à savoir dire non si nécessaire, à établir ses limites vitales pour la femme, pour qu'on ne s'introduise pas trop dans sa vie. Tout cela ne concerne pas uniquement le fait de poser ses bornes, mais aussi celui de se détacher de l'approbation extérieure pour agir librement sur son propre terrain. Trop souvent, les femmes sont poussées à privilégier les attentes de l'entourage plutôt que les leurs. Gérer ses émotions. De façon courante, les femmes se retrouvent avec la charge disproportionnée de l'accompagnement émotionnel, tant chez elles qu'au travail. Elles sont censées faire preuve de compréhension, épauler tout un chacun, être partout à la fois, gérer leur domicile, s'occuper des enfants, supporter la pression familiale et professionnelle sans broncher ni vaciller, comme si elles pouvaient tout porter ou comme si tout dépendait d'elles. Cette pression est exténuante. Là encore, le stoïcisme est un soutien. En effet, il peut être une boussole, invitant ces femmes à analyser et percevoir les événements selon différents points de vue avant de réagir, de manière à éviter la colère ou le stress pouvant les envahir soudainement. Le stoïcisme appelle au calme et au sens avant d'agir ou de répondre pour contenir cette pointe d'émotion qui risque de nous inonder. Selon Épictète, rappelez-vous que c'est nous qui nous infligeons des tourments et que c'est un choix que de se laisser submerger par la colère, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'être offensé? Place-toi devant un rocher et insulte-le. L'amour du destin. Ce principe stoïcien est crucial pour toute femme, parce qu'apprendre à accueillir tout ce qui se passe, qu'on juge la chose bonne ou mauvaise, est vital au bonheur. Savoir trouver la dimension constructive ou l'enseignement de chaque événement élève l'existence à un autre degré. Réussir à percevoir les obstacles et pressions sociales qu'elle endure comme une partie du parcours, sans en être détruite, mais en tirant des forces de ces épreuves, fait d'elle une personne extrêmement solide et endurante. Cette attitude lui permet de continuer à se développer, d'apprendre à embrasser sa destinée, contribuant grandement à son bonheur, et de trouver de la joie et du sens dans tous les aspects de la vie, en voyant l'adversité comme un défi à relever, plutôt qu'une tragédie. Faire preuve de leadership. Épictète a déclaré « Commence par te dire ce que tu serais, puis fais ce qu'il faut ». Le stoïcisme nous apprend à nous connaître, à définir nos désirs, à clarifier nos convictions. Il nous apprend également à nous respecter et à respecter autrui, à apporter ce que nous avons de meilleur au monde. Or, on imagine souvent qu'un leader s'impose par l'autorité et la domination, mais la majorité des femmes, en général, sont plus posées et solidaires, ce qui peut heurter la vision stéréotypée du leadership. Le stoïcisme est de ce fait tout indiqué pour les femmes en situation de commandement. La philosophie stoïcienne fournit les outils pour s'auto-connaître et pour agir à l'unisson de ses valeurs. C'est pourquoi définir ses idéaux, les appliquer au rôle de leader en restant aligné sur ses principes, est essentiel. On peut commander en affichant de la compréhension tout en accompagnant l'équipe, par exemple. Cela instaure une atmosphère solidaire et respectueuse au sein du groupe. Pratiquer la réflexion stoïcienne et la conscience de soi. En stoïcisme, on accorde un intérêt majeur à la connaissance intime de soi, parfaite pour trouver son but dans l'existence. Cet aspect est encore plus crucial pour les femmes qui, comme on l'a vu, subissent la pression sociale de se conformer, au risque de vivre dans l'anxiété quant à l'opinion des autres, même si ce n'est pas ce qu'elles veulent vraiment. D'où l'importance de réfléchir,
de réserver des moments pour soi, pour être seul avec soi-même et se découvrir, préciser ses envies et décider de sa vie. Comme l'indiquait Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Quand tu visualises clairement où tu te rends, tout est plus simple, car tu as un cap et tu n'as qu'à agir en conséquence. C'est pourquoi mettre en pratique les points évoqués facilite grandement l'atteinte de tes objectifs avec plus de sagesse, de force, de calme et, évidemment, d'amour de soi qui prime sur tout le reste. Et il ne faut pas considérer cela comme de l'égoïsme, c'est un geste d'amour de soi. Or, aimer soi-même nous amène à offrir le meilleur de soi-même au monde. En conclusion, le stoïcisme est un mode de vie qui dépasse la question du genre et s'adapte aisément aux expériences et situations de toute personne, quel que soit son sexe. En adoptant les principes stoïciens, les femmes découvrent un guide pour affronter la vie avec sérénité, tout en trouvant un chemin vers son affirmation personnelle, la sincérité et la pleine réalisation de soi. Qu'il s'agisse de l'acceptation de soi ou de la résilience face aux obstacles, le stoïcisme met à disposition des outils précieux pour toutes les femmes aspirant à grandir, à apprendre et à s'épanouir sur tous les plans. Alors, femmes du monde entier, puisez votre force dans la philosophie stoïcienne et laissez vos existences resplendir de la clarté de la sagesse stoïcienne. Laisse-moi un commentaire pour exprimer ton ressenti ou me dire en quoi le stoïcisme a apporté un changement favorable dans ta vie. Je vais te donner tous les attributs qu'un homme doit posséder pour constituer ton partenaire idéal. Mais avant cela, sache bien que tu n'as besoin de personne pour être épanoui. Le bonheur se trouve en toi, et tant que tu n'auras pas construit ton propre bonheur, tu ne seras pas heureuse avec qui que ce soit. Si tu es une femme stoïcienne, tu le sais déjà. Ne projette pas chez l'autre des valeurs dont tu ne disposes pas, car ce serait égoïste de réclamer quelque chose que toi-même, tu n'incarnes pas. Marc Aurèle nous rappelait déjà que les plaisirs, lorsqu'ils excèdent certaines limites, se transforment en tourments. Très souvent, en cherchant l'homme parfait, on s'attarde sur l'apparence, le statut ou le patrimoine matériel. Pourtant, pour bâtir une union solide et gratifiante, la clé véritable réside dans le fait de trouver un homme qui partage tes valeurs fondamentales et tes principes de vie. Sous cet angle, la philosophie stoïcienne constitue une vision forte, la nécessité de rechercher un homme stoïcien, quelqu'un qui incarne vraiment les vertus stoïciennes. Cette approche peut influer considérablement sur la qualité et la félicité de ton existence amoureuse. Un homme stoïcien se définit au fond par sa volonté de développer la sagesse, la tempérance, la justice et la vaillance au quotidien. Ces vertus ne façonnent pas seulement sa personnalité et ses comportements, elles déterminent également sa façon de faire face aux problèmes et d'échanger avec les autres. En choisissant un compagnon qui vit ses principes, tu poses des bases solides pour une relation basée sur la sincérité, le respect réciproque et l'empathie. Pour commencer, s'il possède les 4 vertus cardinales du stoïcisme, tu as là un homme intègre. En effet, la sagesse stoïcienne signifie une pleine conscience de lui-même et du monde, garantissant une prise de décision réfléchie et mesurée dans tous les domaines, dont la relation amoureuse. La tempérance, elle, concerne la maîtrise de soi et la retenue, au niveau des désirs et des émotions, contribuant à une harmonie et un équilibre dans la vie du couple. La justice stoïcienne sous-entend une impartialité et une équité vis-à-vis de l'autre, ce qui facilite la confiance et la solidarité dans le couple. La bravoure stoïcienne, enfin, pousse à faire face aux épreuves avec courage et détermination, rendant le couple plus résilient face à l'adversité. En donnant la priorité à ces vertus face à l'apparence ou aux considérations superficielles, tu élèves tes chances de fonder un couple authentique et significatif. Trouver un homme stoïcien comme partenaire ne te permettra pas seulement une meilleure communication, mais t'apportera aussi une sécurité affective dans les moments complexes, t'amenant à grandir ensemble. Mets-toi donc en quête de ces vertus chez l'homme pressenti comme compagnon de vie. Si tu engages une relation,
et découvres que l'homme dont tu raffolais initialement ne possède pas l'une de ces qualités, les perspectives d'un couple épanoui et heureux deviennent minces. Mais ce ne sont pas les seules qualités nécessaires pour bâtir une vie heureuse à ses côtés. Je vais te révéler dans cette vidéo toutes les qualités qui méritent réellement d'être recherchées chez un homme pour avoir la certitude d'être dans la bonne relation. Si ton partenaire est dénué de qualités comme la sagesse, cela peut provoquer une série de difficultés dans votre relation, portant atteinte à ton équilibre et à ton bonheur. Je vais t'exposer les raisons pour lesquelles l'absence de sagesse chez lui peut engendrer ces conflits. Il risque de ne pas savoir prendre des décisions mûries. La sagesse suppose de connaître en profondeur l'être humain et le monde, ce qui facilite des décisions logiques et avisées. Sans cette vertu, il peut céder à l'impulsivité et à l'irrationalité, générant des problèmes et des conflits. Il risque de manquer d'empathie et d'écoute. La sagesse inclut la capacité à se mettre à la place de l'autre. S'il en est dépourvu, il pourrait ne pas appréhender tes besoins, tes émotions et tes positions, d'où potentiels malentendus et carence de soutien affectif. Il peut se révéler inapte à résoudre les conflits. La sagesse requiert également un sens de la résolution de problèmes et une approche constructive des désaccords. S'il ne les possède pas, les disputes deviendront plus complexes et pourraient s'éterniser, renforçant tensions et rancœurs. Il peut ne pas s'intéresser à la progression personnelle ni à l'essor du couple. La sagesse pousse à grandir et à évoluer ensemble. S'il n'en a pas, il se peut que votre relation s'enlise ou qu'aucune amélioration ne survienne à deux, entraînant insatisfaction et stagnation prolongée. En bref, le manque de sagesse chez ton partenaire générera ces multiples effets négatifs, touchant directement à ton bien-être. Il est crucial de rechercher un partenaire doté de qualités telles que la sagesse pour instaurer une relation stable et satisfaisante. L'homme qui manque de tempérance va, en conséquence, causer divers problèmes dans ta relation, affectant ton propre bonheur. Il ne sait pas maintenir la maîtrise de ses émotions. La tempérance vise à contrôler ses ressentis et impulsions. S'il ne l'a pas, il risque de se laisser déborder par la colère, la frustration ou l'angoisse, conduisant à des colères soudaines ou des accrochages fréquents. Il peut manifester un comportement impulsif. L'absence de tempérance se traduit par des actions brusques ou compulsives, consommation excessive d'alcool, dépenses inconsidérées, décisions précipitées, facteurs de tension dans votre relation et déstabilisant l'avenir. Il manque d'engagement et de régularité. La tempérance suppose aussi un comportement stable et la persévérance. Sans cela, il lui sera difficile de tenir ses promesses, provoquant de la défiance et de la déception dans votre relation. Il aura du mal à définir ou accepter les frontières. La tempérance implique la capacité à édicter des limites saines, que ce soit dans la relation ou la vie en général. S'il n'a pas cela, il ne respectera peut-être pas tes barrières personnelles ni celles du couple, favorisant la discorde et le mécontentement. Le manque de tempérance chez ton partenaire débouchera sur ses ennuis dans la relation. Il est donc primordial de choisir quelqu'un possédant la tempérance pour un couple solide et équilibré. S'il ne respecte pas ou ne valorise pas la justice, tu connaîtras quantité de moments injustes, basculant dans un sentiment d'impuissance et de déception qui te conduiront vers une dynamique toxique. Un homme respectable a un sens de la justice inébranlable, en le plaçant au-dessus de ses motivations personnelles. Tu pourrais alors te retrouver piégé dans un rapport déséquilibré, parce que la justice exige de traiter autrui avec équité et respect, d'opter pour des décisions justes et rationnelles. En étant dépourvu, ton partenaire instaure des rapports inégaux, où l'une des parties est moins reconnue ou n'a pas voix au chapitre dans les décisions, engendrant la frustration. Par ailleurs, si quelqu'un ne possède pas un sens aigu de la justice, il est incapable de s'engager dans un idéal éthique. La justice suppose d'adopter un comportement moralement irréprochable, y compris dans la vie de couple. Le partenaire qui ne partage pas ce principe peut vous placer dans des contextes contraires aux valeurs fondamentales,
causant des tiraillements internes et externes. Vous allez sans doute affronter une injustice liée à son manque d'objectivité. L'absence de justice peut se traduire par des décisions partiales, orientées par ses seuls intérêts au détriment des tiens ou de ceux du couple. D'où ressentiments et disputes récurrentes, car tu te sentirais traité ineptement. De plus, il n'assumera pas sa responsabilité. La justice implique la responsabilité de ses actes, avec la volonté d'en répondre quand c'est nécessaire. Sans cette vertu, il pourrait éluder ses fautes, ce qui minerait la confiance mutuelle. Si tu souhaites sincèrement une vie épanouie et florissante en couple, choisir un homme doté d'un grand sens de la justice est essentiel. Quelle femme n'a pas rêvé d'un homme brave et fort? La bravoure est capitale, mais pas dans le sens de la force physique. C'est la bravoure qui signifie avoir l'aplomb de faire face aux enjeux et aux aléas pouvant se dresser. Si l'homme qui te séduit manque de ce trait, il se peut qu'il ne soit pas présent pour t'apporter le soutien psychologique et moral dont tu as besoin dans les moments difficiles, t'amenant à ressentir la solitude et l'abandon, ce qui nuit à la relation. Il refusera probablement de se confronter aux problèmes majeurs. Le courage implique également la volonté de s'attaquer aux divergences, de résoudre les sujets importants. Si ton partenaire ne l'a pas, il fuira les sujets délicats, risquant d'accumuler les rancœurs. Il manquera d'initiative et de leadership. Le courage recouvre aussi la capacité à prendre des décisions fermes et à guider autrui dans les étapes ardues. S'il n'y parvient pas, il sera inactif ou rétif à assumer ses rôles importants, ce qui te décevra et provoquera un déséquilibre. Le couple court le risque d'une stagnation affective et personnelle. La bravoure suppose le fait de sortir de sa zone de confort, d'aborder de nouveaux obstacles et de nouvelles opportunités. Sans elle, la relation s'enlise émotionnellement, sans progrès ni individuel ni partagé. Jusqu'à présent, toutes ces qualités paraissent formidables. Elles devraient être innées chez tout humain, ce qui rendrait le monde bien meilleur. Elles constituent de solides garanties d'une relation saine et durable. Néanmoins, si tu es une femme stoïcienne et que tu veux un binôme qui t'élève, qui grandit à tes côtés, sur lequel tu puisses compter en toutes circonstances, qui soit loyal, tu dois aussi rechercher chez lui d'autres vertus non moins négligeables. Parmi elles, l'empathie. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de saisir ses émotions et points de vue. Elle s'avère indispensable pour une relation équilibrée parce qu'elle améliore considérablement la communication avec ton partenaire, consolide le lien affectif et renforce la compréhension mutuelle. Le respect. Un respect réciproque est impératif pour tout couple, signifiant reconnaître et apprécier la dignité, les droits et les limites de chacun. Dans une relation dominée par le respect, la confiance, la sécurité et la stabilité émotionnelle s'épanouissent. L'honnêteté. Avec la sincérité et la transparence, on bâtit les piliers d'une union viable. Être franc envers soi et son partenaire, cela nourrit la confiance, la complicité et installe des fondations solides. L'engagement. Il demande de consacrer temps, énergie et dévouement à la relation pour la rendre plus forte. Un homme qui s'investit est prêt à braver les épreuves, à coopérer pour surmonter ensemble les difficultés. La communication effective. C'est l'art d'échanger clairement, en toute ouverture et dans le respect, qui demeure essentiel pour gérer les conflits, exprimer ses envies et consolider le lien affectif du couple. Une communication de qualité limite les incompréhensions et développe l'intimité et la symbiose entre partenaires. La générosité. Elle ne se cantonne pas au plan matériel. Elle englobe le soutien émotionnel, la prévenance et l'affection à l'égard de l'autre. Être généreux en amour, c'est donner sans espérer de retour, être présent dans les bons comme dans les mauvais moments. L'humilité. Elle consiste à savoir reconnaître ses failles, ses erreurs et ses points à parfaire. Un homme humble sait dire pardon, tirer parti de ses fautes et s'investir dans son perfectionnement personnel, tout comme dans la relation. En cherchant un partenaire,
nous devons envisager les choses au-delà de la beauté extérieure et privilégier quelqu'un qui partage nos valeurs essentielles. Se tourner vers un homme stoïcien qui privilégie la sagesse, la tempérance, la justice et la bravoure fournit une base solide pour bâtir un couple heureux et sain. Cela dit, nous ne devons pas omettre d'autres caractéristiques déterminantes comme l'empathie, le respect, la sincérité, l'engagement, la communication efficace, la générosité et l'humilité. En associant ces vertus stoïciennes à ces qualités, tu peux fonder un couple fondé sur la progression mutuelle, la compréhension et l'assistance inconditionnelle. Souviens-toi, la félicité n'émerge pas de la rencontre avec quelqu'un de parfait, mais se trouve dans la construction d'un lien fort et authentique avec quelqu'un qui partage tes valeurs et souhaite lui aussi grandir ensemble. Ne te contente pas de moins que ce que tu mérites. Recherche celui qui t'incite à être la meilleure version de toi-même et qui est volontaire pour marcher avec toi sur le chemin de la vie, traverser les difficultés et célébrer les joies. À l'ultime moment, le bonheur en amour se puise dans la culture d'un amour sincère, d'un lien vrai et d'une gratitude intense pour la présence de l'autre. Voyons maintenant les 5 premières étapes à suivre si tu souhaites, en tant que femme, devenir une véritable femme stoïcienne. Dans un univers où le doute, le stress et les attentes sociales peuvent nous abattre rapidement, il importe de développer un état d'esprit qui nous permette d'affronter chaque épreuve avec calme et sérénité. Pour les femmes qui entendent de booster leur endurance émotionnelle et trouver une paix intérieure, le stoïcisme se révèle un parcours inédit. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, éprouvée par le temps, nous enseigne à vivre selon la raison et à tolérer sans inquiétude ce qui dépasse notre champ d'action. En suivant ces principes essentiels et en nourrissant des vertus telles que la sagesse, la tempérance, la justice et la bravoure, les femmes pourront tracer un chemin vers une vie plus comblée et pleine de sens. Dans cette vidéo, nous verrons les 5 premières étapes qui permettent à une femme de s'ouvrir au stoïcisme et d'installer un mindset plus endurant et plus équilibré. De la découverte de soi à la pratique de la philosophie au quotidien, nous verrons ensemble comment le stoïcisme peut influer sur notre fonctionnement. Prépare-toi à entreprendre un voyage de connaissance de soi et de perfectionnement personnel en développant les principes intemporels du stoïcisme et leur usage dans la vie de tous les jours. Le premier pas fondamental pour toute femme déterminée à suivre le chemin stoïcien, c'est la connaissance de soi et la réflexion. Dans un milieu saturé de sources de distractions et d'obligations permanentes, s'accorder un moment d'introspection et de compréhension est indispensable pour acquérir un esprit stoïcien. Se connaître soi-même suppose d'explorer ses croyances, ses valeurs, ses forces et ses failles, en s'interrogeant sur ses suppositions et en examinant de façon critique ses réactions. En cernant clairement qui l'on est, on peut identifier les secteurs où l'on voudrait progresser et se perfectionner. La réflexion, de son côté, nous incite à approfondir nos expériences et à en tirer de la sagesse. Elle nous donne l'occasion d'analyser nos émotions, nos pensées et nos conduites, et d'évaluer comment réagir de façon plus sereine et plus sage la prochaine fois. La réflexion nous aide à dégager des enseignements précieux de nos expériences et à les appliquer chaque jour. Pour mettre en œuvre la connaissance de soi et la réflexion, il est utile de se ménager un créneau journalier consacré à l'introspection. Il peut s'agir de méditation, de journaling ou tout simplement de quelques minutes de sérénité, se laissant le temps de sonder pensées et sentiments. En procédant ainsi, on affine la compréhension de soi et de son environnement, ce qui amène des choix mieux pensés et en phase avec nos valeurs. La connaissance de soi et la réflexion jettent les fondements d'une vie stoïcienne. En prenant le temps de se découvrir et d'examiner son vécu, on nourrit une plus grande sincérité, une meilleure lucidité et une sagesse accrue. Ces premiers pas nous préparent à intégrer pleinement les valeurs du stoïcisme et à avancer avec plus de sérénité, avec un but précis. Sur la voie menant au stoïcisme féminin, la pratique du détachement émotionnel émerge comme le deuxième pas déterminant.
dans une réalité qui nous entraîne souvent dans la dépendance affective et la réactivité face aux aléas de l'existence, développer le détachement émotionnel est une compétence précieuse pour maintenir une paix et un équilibre en soi, indépendamment des facteurs extérieurs. Le détachement émotionnel ne signifie pas réprimer ou restreindre nos sentiments, mais consiste à apprendre à observer nos vécus internes avec un esprit serein et lucide, sans s'y accrocher ni se laisser emporter par eux. C'est se libérer de l'obsession de tout maîtriser ou modifier ce qui dépasse nos possibilités et se concentrer sur ce qu'on peut influencer, nos propres réponses et attitudes face aux événements de nos vies. Dans l'univers des relations personnelles, ce détachement émotionnel facilite un amour plus vrai et plus sain, exempt d'attentes démesurées ou d'attachements nuisibles. Il nous donne la liberté d'apprécier la présence de l'autre sans s'appuyer sur elle pour nous combler. Il nous rappelle que chaque individu est libre de son sort et que nos émotions ne dépendent pas exclusivement des décisions ou des actions d'autrui. Travailler le détachement émotionnel nous permet aussi de traverser les défis et les épreuves avec plus de quiétude et de résilience. Ces finalités peuvent toucher le domaine professionnel, la santé, le psychisme, l'affection ou encore la connaissance de soi. Une fois ces axes fixés, l'autodiscipline comporte la mise en place de routines quotidiennes qui font progresser vers ces cibles. Par exemple, se lever tôt pour du sport, prendre un moment pour méditer, pour réfléchir, s'organiser et hiérarchiser les priorités en adoptant un mode de vie plus équitable, mélangeant travail, loisirs et repos. L'autodiscipline, c'est également apprendre à refuser les compensations instantanées pouvant saboter les finalités sur le long terme. Cela suppose de s'opposer à la tendance à la procrastination, d'être loyal à ses valeurs, y compris sous la pression extérieure, et de rechercher la tempérance en tout, qu'il s'agisse de la nourriture, de l'argent ou du temps. Un chapitre primordial de l'autodiscipline concerne la gestion autonome de l'émotion. Cela requiert d'identifier et de dompter ses sentiments de façon avisée, plutôt que d'en être esclave, en cultivant l'aptitude à rester calme pendant les périodes de tension et en optant pour des réactions réfléchies au lieu d'impulsives, on enrichit notre résilience intérieure. Elle atteint une stabilité affective solide dans tous les aspects de sa vie. En fin de compte, l'autodiscipline procure un plus haut niveau de liberté et d'autodétermination. En persévérant vers notre amélioration, nous outrepassons nos limites et atteignons notre plein potentiel de femme stoïcienne. Pour synthétiser, les 5 premières étapes pour devenir une femme stoïcienne constituent un socle nécessaire pour adopter le mode de pensée stoïcien, du travail sur soi et la réflexion en passant par la culture de la vertu, la méditation et la pleine conscience, et enfin l'autodiscipline. Ces étapes forment une base stable pour construire une vie riche et sensible. Cela dit, il est bon de rappeler que le cheminement vers le stoïcisme au féminin est un itinéraire perpétuel et évolutif. Même si ces 5 marches sont primordiales, il existe de nombreux aspects complémentaires du stoïcisme que nous pourrons approfondir au quotidien. Donc, même si ces 5 principes nous offrent un point de départ précieux, nous devons rester disposés à poursuivre l'apprentissage et la transformation sur la voie stoïcienne. En continuant à creuser les fondements et les pratiques stoïciennes, nous pourrons approfondir notre compréhension et l'ancrer davantage dans nos actions pour nous affirmer comme de vraies femmes stoïciennes. N'oublions pas que le stoïcisme ne se réduit pas à une collection de routines, mais à l'élaboration d'une posture et d'une attitude, nous permettant d'accueillir les difficultés avec patience, maturité et force. Avec persévérance, dévouement et l'investissement permanent dans notre avancement, nous continuerons d'avancer dans le stoïcisme au féminin et d'y cueillir la paix et l'épanouissement. Ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas pour l'abeille. La meilleure manière de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Financial, j'étais à 2 doigts d'être là, sois maître de tes penchants. Agis dans chaque cas comme si c'était la dernière action de ta vie. L'art de vivre s'apparente davantage à un combat qu'à une danse. La douceur, lorsqu'elle est vraie, est une force invincible.
Le monde n'est rien d'autre qu'un changement et la vie qu'une simple idée. Nulle part, l'homme ne trouvera un lieu plus calme ni plus tranquille que dans l'intimité de sa conscience. Tu as embarqué, tu as parcouru les mers, tu es arrivé à un quai, alors descends. Le temps ressemble à un fleuve qui charrie rapidement tout ce qui naît. Il n'y a qu'un seul soleil, même si des murs, des montagnes ou d'innombrables obstacles s'interposent. Souviens-toi constamment que tout naît d'une mutation et habitue-toi à voir que la nature de l'univers chérit ce mouvement, créant sans cesse de nouveaux êtres similaires. N'autorise pas ta mémoire à s'aliéner de ce qui t'appartient, ni à manquer de ce qui te fait défaut. Représente-toi inlassablement le monde comme un être vivant unique, avec une même substance et une même âme, où tout retourne à cette même faculté de sensation, la sienne, et où tout agit d'un même souffle, tout étant solidairement responsable de tout ce qui arrive, se mêlant dans un tissu et une trame. Tout est relié et un même lien sacré les unit. Presque rien n'est étranger au reste, parce que tout est coordonné et participe à l'agencement d'un unique monde. La nature de l'univers, usant de la substance de l'univers comme d'une cire, façonne un poulain, puis le fond, et en use pour former un arbrisseau, ensuite un petit homme, et plus tard une autre forme. Parce que nous sommes nés pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, les rangées de dents supérieures et inférieures. Agir alors comme des adversaires les uns des autres contrevient à la nature. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une vision, pas la vérité. Calme mais ferme, joyeux mais déterminé, tel est l'homme qui suit la raison en tout. Quand tu te lèves le matin, songe au privilège que tu as de vivre, de respirer, de penser, de ressentir, d'aimer. Peu de choses sont nécessaires pour vivre heureux. Tout est en toi, dans ta façon de réfléchir. La perte n'est que le synonyme d'un changement, et le changement est le délice de la nature. Ne consacre pas plus de temps à discuter de ce qu'est un homme de bien. Deviens-le. Que de temps économise celui qui n'a pas à s'inquiéter de ce que fait, pense ou dit son voisin. Commencer, c'est la moitié du travail. Recommence avec l'autre moitié et tu auras fini. L'ordre universel et l'ordre individuel ne sont que différentes manifestations et expressions d'un même principe fondateur. Un homme noble se jauge et se pense selon une idée qui le dépasse. Un homme mesquin se compare à une idée qui lui est inférieure. Le premier engendre l'aspiration, le second, l'ambition qui caractérise l'homme banal. Nulle part un homme ne trouve de retrait plus tranquille et plus inébranlable que dans sa propre âme. Celui qui s'accorde avec lui-même s'accorde avec l'univers. Calme et résolu, joyeux et harmonieux, voilà l'homme qui s'accorde en tout avec la raison. La valeur d'un individu ne dépasse pas ses aspirations. Anticipe. Deviens un vieillard plus tôt que prévu, si tu veux le rester longtemps. Souvent, je me suis demandé pourquoi chacun s'aime davantage que tout le monde, mais accorde pourtant moins d'importance à son propre jugement qu'à l'opinion des autres. La personne qui reste à végéter dans l'ignorance est celle qui en souffre. Si tu es tourmenté par quelque chose d'extérieur, la douleur ne résulte pas de la chose elle-même, mais du sens que tu lui donnes, et tu as le pouvoir de le retirer. Si l'on me démontre que ce que je pense ou fais est erroné, je m'empresserai de changer, parce que je recherche la vérité, et personne n'a jamais été lésé par la vérité. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. La première règle consiste à préserver son âme dans le calme. La seconde, à regarder les choses en face et à reconnaître ce qu'elles sont. Ne désire pas ce qui te fait défaut, mais valorise plutôt les bienfaits de ce que tu possèdes. Ensuite, rappelle-toi d'être reconnaissant, en songeant à quel point tu serais anxieux si tu ne les avais pas. Chaque fois que tu t'apprêtes à pointer une faille chez un autre, demande-toi « Quelle faille chez moi ressemble
à ce que je veux critiquer. Après t'être immergé 2 heures durant dans ce voyage de sagesse stoïcienne, exclusivement pour les femmes, j'espère que tu as trouvé l'inspiration et la clarté nécessaires pour faire tienne ces valeurs inaltérables dans ta vie quotidienne. Souviens-toi que le chemin vers la pleine réalisation et la paix véritable se fait de petits pas. Ne sous-estime pas la puissance de cultiver la vertu, de t'exercer à l'autodiscipline et de découvrir la paix dans l'instant. Sois courageuse, sois sage et souviens-toi toujours que tu as la force en toi de mener une vie aboutie et chargée de sens. Merci de t'être jointe à nous dans cette aventure de découverte de soi et de croissance personnelle.